par rapport au MRC. Je ne comprends pas pourquoi on continue toujours à garder Alain Fogué et Boubou Lissac. Moi, je suis avocat. Vous prenez les gens, vous les mettez en prison. Mais est-ce que ça sert l'image du Cameroun dans le cadre de quelqu'un qu'on est allé chercher dans sa maison? Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter et les libérer. Et ça, ce serait tout simplement dans l'honneur du Cameroun. Parce que nous sommes actuellement en train de rechercher la paix. Or, ce sont des camarades. Moi, je connais Fogué. Je connais bien, je connais le jeune Boubou Lissac, dont le père, je pense, a été préfet de la République. Alors, quand vous êtes là, parce qu'il a manifesté, bon, il l'a fait, on l'a puni, mais jusqu'à quand ça doit durer? À un moment donné, il faut dire stop. Nous avons un véritable problème à l'intérieur du RDPC, où un certain nombre de camarades vont à l'encontre des directives du président de la République, chef du parti. Ce n'est pas un problème qui est spécifique au RDPC. C'est un problème qui est général au niveau des Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais ne peuvent rien faire sans essayer de chercher à frauder. Même les enfants à l'école primaire, pour faire le CEP, il y a la fraude. Le professeur Koumoundé est là, c'est un enseignant. Il va vous dire, rien que déjà pour les enseignants en fac, les gars fraudent. C'est-à-dire que c'est un problème qui est très grave au niveau de la nation tout entière. Bien évidemment, je condamne ces actes avec la dernière énergie. Ça ne doit pas se faire. Mais ce qui s'est passé, notamment, m'a-t-on dit, où vous avez des gens qui se mettent à fabriquer des cartes du parti, même aux étrangers, pour pouvoir voter, afin de gagner. Alors ça, si ces choses sont avérées, il va de soi, et je l'espère, que la hiérarchie du parti va se mettre à les sanctionner avec la dernière énergie. Quitte à ce que, si c'est vrai, à annuler ces élections qui sont passées. Donc, moi, je n'approuve pas ce qui s'est passé. Pourquoi il y a tout cela? Parce que les gens cherchent à être président de section, président de ceci, parce qu'après ça, il faut qu'ils cherchent certains postes pour certains, pour devenir député plus tard, devenir sénateur, devenir conseiller régional, et en même temps, avec ces postes-là, pouvoir avoir d'autres camarades pour essayer de gagner les marchés. Alors là, donc ça va à l'encontre même de l'éthique. Moi, je suis professeur libéral, je suis avocat. Je n'ai jamais eu un marché. Je n'aurai jamais un marché. C'est-à-dire, si je demande un marché à quelqu'un, que quelqu'un le sort. On a vu des forces de l'ordre supplier les militants du RDPC d'enlever ces barricades. Ce n'est pas la même attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des opposants du SDF, du CPP, du MRC. Lorsqu'ils déclarent une manifestation, ils souhaitent marcher pacifiquement pour poser des revendications politiques. Comment expliquer cela? Cette bagarre générale dans plusieurs sites du RDPC. J'ai dit que ce n'est pas des actes de même nature. Même si de l'autre côté, sur ce qui s'est passé sur les militants du RDPC, c'est d'un degré supérieur. Mais ce n'est pas des actes de même nature. Mais là, dans ce coin-là, et vous savez si c'était, je crois que c'est dans certaines régions, où vous ne savez pas qui est le frère de qui. Parce que, par exemple, à Bengbi, c'est quand même une zone où on connaît ceux qui sont à l'intérieur. Donc, vous allez peut-être battre quelqu'un qui est le cousin d'un haut placé, ministre, etc. Vous savez tout ce qui se passe dans les villages. Donc, le policier a eu raison, au lieu de chercher la bagarre, au lieu de chercher son pistolet, de leur demander d'insister pour que la bagarre cesse. Mais bien évidemment, au-delà de ce qui s'est passé, force doit revenir à la loi. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi, après ces incidents-là, le préfet aurait pu, comme a dit Sikati tout à l'heure, prendre une mesure en disant que je vais les... Garde à vue administrative, on aurait pu le faire. Et ça se fait encore parce que les textes n'ont pas changé depuis les indépendances ou après. Et de l'autre côté, le procureur de la République, dans le cadre de l'opportunité de poursuite, aurait pu ouvrir une enquête. Mais vous allez ouvrir une enquête dans une région où il n'y a que des bosses, peut-être que vous pourrez avoir des problèmes. Et je crois que c'est pour cela que... De quoi auraient peur ces procureurs? Dans le cas de Bengbi, par exemple, on a l'incendie de la résidence d'un sous-préfet. J'espère... C'est le patrimoine de l'État qui a été incendié. C'est aussi un acte d'insurrection, s'il faut se fier aux dispositions de la loi portant répression du terrorisme. Là, dans ce cas-là, on n'est pas aussi dans un acte de terrorisme qui a été posé. Non, ce n'est pas un acte de terrorisme.
Là, le ministre Tanganji, qui est prompt à sanctionner, c'est ce qu'il doit faire. Moi, je ne dois pas lui apprendre son métier. Vous brûlez la maison d'un sous-préfet, mais la sanction doit être exemplaire. Rien que pour ça, il faut que les gens là soient traduits devant les tribunaux. Et non, moi c'est mon opinion, à titre personnel, pour que ça ne revienne plus. Ça devient excessivement grave. Ces bagarres à Bangante, entre des frères, des cousins, entre l'autre côté, Petia Cortés qui se bat avec le fils de Niad, qui est président de l'Assemblée nationale, c'est des histoires villageoises. Je ne pense pas que ce soit tellement l'amour du RDPC. C'est plutôt la recherche du pouvoir pour des prébans. Mais à l'intérieur de ce parti, vous avez un certain nombre d'individus qui passent leur temps à violer, qui se comportent comme des voyous. Et ça là, ils sont à condamner.